Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de What's Up Troll. Je vais vous présenter les nouveautés qui ont fait le tour de notre table cette semaine. On commence avec Lewis & Clark, qui est un jeu de Cédric Chaboussi, illustré par Vincent Dutray, édité par Ludonote. Dans Lewis & Clark, vous prendrez la tête d'une expédition dont la mission sera de traverser les États-Unis d'est en ouest. Lewis & Clark est un jeu de course, pas de point de victoire pour remporter la partie. Il s'agit d'un jeu expert de gestion de main. À votre tour, une action à réaliser, plus 2 facultatives. Pour réaliser votre action, c'est très simple. Il faudra jouer une carte de votre main en y attribuant d'autres cartes qui vous permettront de déclencher les actions de la carte choisie. Récupérer des ressources, recruter des Indiens, avancer sur le plateau ou encore construire des canoës, tels sont les types d'actions que vous permettront entre autres de réaliser vos cartes. Lewis & Clark est, comme je vous le disais, clairement un jeu expert et c'est pour ça qu'il a beaucoup plu autour de la table. Pourquoi ? Puisque vous allez avoir une flopée d'actions possibles, il va falloir bien vous creuser les méninges pour ne pas vous retrouver bloqué. Attention, c'est un jeu dans lequel effectivement on peut se retrouver bloqué et vraiment à la traîne si on fait les mauvais choix. Pour les vacances d'été, impossible de passer à côté de la sortie des Dents de la Mer. Les Dents de la Mer est un jeu de Prospero Hall qui est un collectif d'auteurs. Ce même collectif bosse actuellement sur une adaptation de The Shining de Stanley Kubrick. Revenons-en à nos moutons, ou plutôt à notre requin. Les Dents de la Mer est un jeu asymétrique dans lequel un joueur incarnera le requin, tandis que les autres joueurs incarneront Brody, Hopper et Quint, les personnages emblématiques du film. Le jeu se déroulera en 2 actes. Au cours du premier acte, le requin cherchera à manger le plus de baigneurs possible, tandis que les autres joueurs chercheront à accrocher sur ce même requin 2 barils pour l'empêcher de plonger. L'acte 2 se déroulera sur le bateau de Quint, Lorca, pour le combat final. Le requin essaiera de détruire le bateau ou de croquer les 3 passagers, tandis que ces mêmes passagers, incarnés par les joueurs, chercheront à faire perdre les points de vie du requin. Les Dents de la Mer est un jeu qui marche hyper bien. On retrouve toute l'atmosphère du film et surtout le jeu y est très fidèle. Notamment, vous verrez que chaque personnage possède ses propres compétences. Là où Brody peut fermer des plages, Quint peut lui accrocher les barils depuis son bateau, et enfin Hopper dispose de son détecteur de poissons pour trouver le requin. Et ça, c'est hyper malin. De plus, on a presque 2 jeux en un. Pourquoi ? L'acte 1 est très différent de l'acte 2. Dans l'acte 1, en effet, vous allez chercher à vous stuffer au maximum, que vous soyez le requin ou que vous soyez les personnages. Et dans l'acte 2, il y a ce petit côté guessing et baston qui fonctionne très bien. Le matos sert beaucoup le jeu. Bref, coup de cœur. Cuistot Fury est un jeu de Mathieu Béget, édité par Ludiconcept. Dans ce jeu, avec votre équipe, vous prendrez la tête d'une brigade et votre but sera de préparer le plus de plats possible afin de servir des clients avant l'équipe adverse. Chaque membre de la brigade aura son rôle bien à lui. Le chef sera chargé de surveiller l'équipe adverse, le commis de débarrasser les cartes à la fin de la manche et le serveur emmènera les bons petits plats à vos clients. Quand le tour va commencer, un sablier sera retourné, il est assez court, il doit durer quelque chose comme 1 minute, et ce sera le temps dont vous disposerez pour préparer vos plats. Pour préparer les plats, il faudra suivre scrupuleusement une recette et aligner des cartes dans le bon ordre. Attention évidemment, les cartes représentant les ingrédients sont également dispatchées entre les joueurs. À vous de bien communiquer et de faire le plus vite possible. Dès que vous remarquez que l'équipe adverse crée une erreur, vous pourrez à la fin de leur chronomètre hurler à la faute professionnelle afin de leur faire perdre encore un petit peu plus de temps. La première équipe qui aura servi l'ensemble de ses clients remporte la partie. Voilà pour la base du jeu. Vous pourrez y rajouter quelques petits ingrédients, notamment des défis que vous récupérerez au début de la partie et que vous pourrez lancer à l'équipe adverse. Parmi les défis, vous allez retrouver un joueur doit jouer les yeux fermés, tout le monde doit jouer avec sa main non directrice, chacun va devoir faire pendant que vous cuisinez, ce qui est assez rigolo, ce qui marche vraiment très bien et met pas mal de bruit autour de la table. De plus, il existe donc une variante coopérative, la variante affrontement en équipe, et enfin un mode aventure dans lequel vous allez faire évoluer votre restaurant au fur et à mesure de vos parties. Ce qui m'a plu chez Cuistot Fury, c'est sa facilité d'accès, c'est la rapidité à mettre en place et ce côté pression, puisqu'à chaque fois que vous allez terminer un plat, vous allez le signifier à l'équipe adverse et puisque son tour commencera. Et là, ils vont commencer à cafouiller, vous allez leur balancer des défis dans la tronche, ça met beaucoup d'ambiance autour de la table, c'est très fun. 50 missions est un jeu coopératif de Ken Gruhl édité par Oya. Il s'agit d'un jeu de cartes dans lequel il vous faudra valider 50 missions. Les règles de 50 missions sont hyper simples. Vous aurez toujours au début de votre tour 4 cartes en main. Les cartes sont numérotées de 1 à 7 et possèdent 4 familles de couleurs. À votre tour, pour pouvoir jouer une carte sur une autre, il faudra qu'elle partage soit la même valeur, soit la même couleur. Puis, une fois cela fait, vous vérifierez si vous avez validé une mission. Les missions sont diverses et variées. Vous en retrouverez certaines où il faudra que le total des cartes visibles sur le plateau soit égal à 20. D'autres vous demanderont d'avoir des valeurs de cartes supérieures à 4 uniquement, ou encore d'avoir certaines couleurs données sur la table.
Chaque mission validée vous permettra de vous rapprocher des objectifs, les objectifs étant de débloquer des médailles. Une fois la médaille d'or validée, vous pourrez alors remélanger l'ensemble du paquet pour une dernière donne. Cela vous permettra éventuellement d'atteindre les 50 missions et de remporter la partie. J'ai aimé 50 missions pour sa facilité d'accès. Les règles sont très faciles à expliquer, très faciles à comprendre. Néanmoins, chaque mission vous donnera un petit peu de fil à retordre et il faudra vous faire quelques nœuds au cerveau. De plus, il s'emporte partout et ça me plaît toujours. Voilà pour la sélection de cette semaine. Retrouvez-nous sur la chaîne So Many Bits sur le Facebook du Troll Savant et à très bientôt.